Salut chers amis, je vous remercie de nous rejoindre pour cette nouvelle étude intitulée La raison du scellement. Précédemment, lors de notre troisième volet concernant la guerre, nous avons apporté les éléments qui nous permettaient d'identifier l'origine de ce conflit et l'issue du conflit qui amènera la guerre. Pour quelle raison? Cela se fera à Jérusalem. Nous avons compris que l'Éternel a promis à son peuple de le protéger lors de la loi du dimanche, lors des fléaux qui seront déversés sur la terre. Et non seulement cela, mais aussi pour nous permettre d'identifier celui qui mettra en place la loi du dimanche. Nous l'avons compris maintes et maintes fois à travers les différentes études que c'est bel et bien les États-Unis qui feront cela. Et à travers Zacharie 14, nous avons compris que cette guerre sera mise en place pour montrer que l'Éternel viendra durant cette guerre pour prendre les choses en main, pour délivrer son peuple, premièrement, et pour briser le joug de la Syrie. Nous avons compris que la Syrie n'est pas la Syrie que nous avons connue dans la Bible, que nous avons connue dans les temps anciens, mais c'est la Syrie moderne, la Syrie antitype, qui est représentée par le monde christianisé anglophone. D'accord? Le monde christianisé anglophone qui domine le monde, particulièrement les États-Unis. Et c'est là que nous avons vu que ce sera un temps de détresse qui sera mis en place lors de cette guerre et que Michael se lèvera, comme je vous ai dit, pour délivrer ses enfants et pour briser le joug de la Syrie et en même temps protéger son peuple lors du grand cri, les amener en sécurité dans un lieu où ils seront à l'abri des fléaux. D'accord? C'est ce que nous avons expliqué en gros concernant le troisième volet sur la guerre de Jérusalem. Aujourd'hui, le sujet que nous aborderons est le suivant, c'est le scellement. Et nous allons apporter les précisions concernant la raison du scellement. Pour quelle raison il doit y avoir un scellement? Quelle est l'importance du scellement? Nous apporterons des textes dans la Bible, l'esprit de prophétie, pour vous permettre de comprendre la raison véritable du scellement. D'accord? Mais avant de commencer notre étude, comme d'habitude, je vous invite à prendre la position pour la prière et pour invoquer la présence de Dieu. Dieu de bonté, d'amour, de fidélité, je te remercie pour la vie, pour les bénédictions. Je te demande pardon pour les nombreuses, pour les fautes que certainement nous avons commises d'une manière ou d'une autre, par action, par omission. Veuillez nous pardonner, nous purifier, nous laver dans le sang précieux de Jésus-Christ et permettre à tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne YouTube, la vérité pour notre temps, qu'ils puissent sortir de là enrichis. Non seulement enrichis, mais que toutes ces études permettent un changement radical dans notre vie afin que nous puissions te suivre correctement et ne pas être des serviteurs infidèles, mais au contraire que nous soyons des enfants soucieux de notre salut et soucieux de te rendre gloire, honneur qui t'est dû. Merci Père d'agir en chacun de nous à travers ton Saint-Esprit et que ton œuvre se fasse alors que nous vivons les dernières heures de l'histoire du monde. Ta volonté soit faite en nous et que nous puissions combattre le bon combat de la foi et remporter la victoire sur tous nos défauts de caractère pour que nous puissions te suivre. Merci encore une fois, fortifie-nous tous et garde-nous, bénis-nous, et bénis tous ceux qui ont à écouter. Je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, comme je vous ai dit, le titre de notre sujet, c'est « La raison du scellement ». Le premier texte que nous lirons se trouve dans Daniel 11, 45, qui est en rapport avec les trois premiers volets que nous avons présentés dernièrement. Le verset 45 nous dit « Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. » Nous avons compris que cette dernière puissance représente le dernier roi du Nord, qui est représenté par la Syrie et avec ses alliés, bien sûr, c'est-à-dire le monde christianisé anglophone. Okay? Mais cette dernière puissance est identifiée comme étant la bête à deux cornes. Daniel 12, verset 1 nous dit « Et à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où le verset 45 de Daniel 11, le roi du Nord arrivera à sa fin, le verset 12 nous dit, verset 1, « Et à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir, jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. » Alors vous voyez bien que une fois que le verset 45 va trouver son accomplissement, eh bien, pendant ce même temps-là, doit se lever Michael pour faire quoi? Qui va défendre son peuple, qui va délivrer son peuple. Mais notez que quand Michael se lève, ce sera déjà un temps de détresse. D'accord? Le temps de détresse aura déjà commencé. OK? Et ce temps de détresse, c'est un temps de détresse qu'il n'y a
pas eu depuis que les nations existent. Ça voudrait dire que ce sera quelque chose de terrible, chers amis. C'est quelque chose qu'aucun humain n'a vécu, qu'aucune nation n'a jamais vécu. Mais l'Éternel dit que lorsque Michael se lèvera, à ce moment-là, ton peuple sera délivré. C'est-à-dire le peuple de Dieu sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Cela sous-entend aussi que ceux qui ne sont pas écrits dans le livre, à ce moment-là, au moment où cette guerre sera déclenchée, et au moment où Michael se lèvera, seuls ceux qui sont dans la condition requise, qui ont leur nom écrit dans le livre, seront sauvés. C'est-à-dire, premièrement, le peuple de Dieu, les premiers fuient, et deuxièmement, ceux qui entendront l'appel, sortez de Babylone, qui prendront position pour la vérité, seront aussi sauvés. Vous l'avez bien sûr compris, je pense. Ésaïe 30, versets 30 et 31 nous dit « Et le Seigneur fera entendre la gloire de sa voix et montrera où aura asséné son bras dans l'indignation de sa colère, avec une flamme de feu dévorant, avec dispersion et tempête et grêlons, car par la voix du Seigneur, l'Assyrien sera battu, lui qui frappait du bâton. » Ésaïe 30, le verset 30 et 31 nous font comprendre que l'Éternel va faire entendre sa gloire, la gloire de sa voix. Ça veut dire que l'Éternel va manifester sa puissance à ce moment-là. À quel moment? Lorsqu'il aura asséné son bras dans l'indignation de sa colère, lorsqu'il purifiera, c'est-à-dire avec une flamme de feu, lorsqu'il purifiera et lorsqu'il va disperser. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il va frapper l'Assyrien, c'est-à-dire le monde christianisé anglophone comme nous l'avons présenté. C'est à ce moment-là, alors que l'Éternel va faire deux choses quand Michael se lève. Michael, c'est l'Éternel, hein, c'est Jésus-Christ lui-même, vous l'avez compris. Lorsqu'il se lève, il fait deux choses. Il délivre son peuple, il purifie ses enfants, des pécheurs au sein de la communauté, et en même temps, il brise le joug de la Syrie, c'est-à-dire ce joug qui pèse sur nos épaules depuis des années, où nous avons plein d'impôts à payer, plein de taxes à payer, nous ne sommes pas libres à travers tous les conflits qui surgissent, à travers ne serait-ce que le coronavirus, les confinements, toutes ces choses. On nous dit qu'aujourd'hui c'est bon, demain matin c'est pas bon. Tout ça, représente le joug assyrien, chers amis, qui pèse sur nous, où à la limite ça nous rend un peu fou, un peu dingue, où nous ne savons plus où donner de la tête parce que nous sommes ballottés à droite et à gauche. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on nous dit vert, demain matin on nous dit rouge. On ne sait pas quoi faire. Tout ça représente le joug assyrien, tout ça représente l'oppression qui est sur les épaules du peuple de Dieu, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu à travers le monde. Et notez bien que Dieu a ses enfants dans tout le monde, mais il a particulièrement des serviteurs, des fidèles serviteurs qui amèneront tous ces autres enfants vers lui. Notez cela particulièrement. Nous poursuivons dans Ésaïe 31, qui nous dit ceci, Ésaïe 31, versets 5 à 9, qui nous dit « Comme les oiseaux volants, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. Et en la défendant ainsi, il la délivrera. Et en passant, il la préservera. » Verset 6. « Tournez-vous vers celui de qui les enfants d'Israël se sont si profondément révoltés. Car en ce jour-là, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vos propres mains ont faites pour pécher. Et l'Assyrien tombera par l'épée, non pas celle d'un homme puissant, et l'épée non d'un homme vil le dévorera, mais il fuira devant l'épée, et ces jeunes hommes seront mis en déroute. » Et le verset 9 nous dit ceci. « Et de frayeur, il passera vers sa forteresse, et ses princes seront terrifiés à la vue de la bannière du Seigneur, lequel a son feu dans Sion, et sa fournaise dans Jérusalem. » Alors l'Éternel est en train de nous dire à travers ces versets que, comme un oiseau qui vole au-dessus de ses petits, le Seigneur a un plan de protéger Jérusalem. Il va la délivrer et il va la protéger, il va la sauver. Et le verset 6 nous dit, en parlant des enfants d'Israël, quand il dit « Tournez-vous vers celui de qui les enfants d'Israël se sont profondément révoltés », il parle de son peuple. Israélites, vous qui êtes détournés du Seigneur, revenez donc à moi. C'est ce que l'Éternel lance un appel à son peuple, premièrement, pour leur demander de revenir vers lui. Et ce jour-là, où le peuple reviendra vers lui, il rejettera au verset 7 ses idoles d'argent et d'or que le peuple aura faites. D'accord? Tout ça pour nous montrer que à un moment donné, nous devons rejeter tout ce qui est contraire, toutes nos idoles, tout ce qui est contraire à ce que l'Éternel nous a prescrit. Et à partir de ce moment-là où nous rejetterons nos idoles, nous allons nous tourner vers lui. Tant que nous n'abandonnons pas nos idoles, nous ne pouvons pas nous tourner vers lui. Cela sous-entend que le verset 7 doit s'accomplir avant le verset 6, chers amis. Vous l'avez compris, hein? D'accord? Mais cela se passera, selon le verset 8, lorsque l'Assyrien tombera par l'épée.
non pas celle des hommes. Cela voudrait dire que l'épée qui va détruire l'Assyrien ne sera pas une épée humaine, chers amis. Ce ne sera pas une épée humaine, c'est l'Éternel qui va pratiquer, qui va détruire l'Assyrie à ce moment-là. Mais notez bien que lorsque l'Assyrien sera détruit, le peuple de Dieu sera tourné vers lui. Vous comprenez, chers amis? Vous comprenez bien que à travers Isaïe 31, il y a un symbole de scellement, de séparation, de purification qui est faite là. Parce que quand nous abandonnons nos idoles, eh bien, nous sommes considérés comme des gens qui servent l'Éternel. Okay? Nous sommes considérés comme des gens qui ont été purifiés de leurs péchés parce que nous nous tournons vers l'Éternel. Aujourd'hui, nos idoles nous empêchent de nous tourner vers lui. Et remarquez bien, hein, tournez-vous vers celui de qui les enfants d'Israël se sont si profondément révoltés parce qu'aujourd'hui, nous nous révoltons contre l'Éternel. Nous avons toujours quelque chose à revendiquer. Toujours quelque chose à dire, non, ça ne me plaît pas, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça, c'est du fanatisme, etc. Toutes ces choses-là devront disparaître et cela nous montre en quelque part que cela correspond à un scellement du peuple de Dieu. Ce sont ceux seulement qui seront scellés, qui seront en mesure de se tourner vers l'Éternel. Et le verset 9 nous dit que lorsque l'Assyrien tombera, c'est-à-dire ces soldats, c'est les plus solides qui feront partie de l'Assyrien, c'est-à-dire le monde christianisé anglophone, tous ces gens-là, les États-Unis en tête, ces gens-là retourneront vers leur forteresse. C'est ce que le verset 9 nous dit. Hein. Ils trembleront de peur et les plus solides s'enfuiront et les chefs découragés abandonneront leur drapeau. Ils vont être terrifiés à la vue de la bannière de l'Éternel. Parce que l'Éternel, comme je vous ai dit, prendra les choses en main. L'Éternel va manifester sa puissance. Parce que, remarquez bien, le texte nous dit, il a son feu dans Sion. Quand le texte nous dit qu'il a son feu dans Sion, il est venu purifier. Il est venu mettre un terme à la malice, à la méchanceté des hommes dans son Église et au sein du monde aussi. Et Ésaïe 3, versets 25 et 26 nous dit « Tes hommes tomberont par l'épée et tes puissants à la guerre ». Le verset 25 d'Ésaïe 3 correspond au verset 9 du chapitre 31. Le texte nous dit « Tes hommes tomberont par l'épée et tes puissants par la guerre ». Ça veut dire que tous les dirigeants de ce système assyrien tomberont, vont périr. Et tous les hauts dignitaires militaires, tous ces gens-là qui contrôlent, qui sont puissants, entre guillemets, aujourd'hui, vont perdre la guerre. Le verset 26 nous dit « Ces portes se lamenteront et mèneront deuil, et elle, étant dévastée, s'assiera sur le sol. » Cela nous montre que lors de cette guerre qui se fera, puisque ce chapitre du scellement que nous entamons est en rapport encore avec la guerre, hein, vous l'avez compris. Le verset 26 nous montre que le fait que beaucoup d'hommes tomberont par l'épée, ces portes représentent une femme, en fait, représente toutes les femmes qui perdront leur mari lors de cette guerre. Parce qu'il y aura beaucoup de perdus, beaucoup de morts durant cette guerre, chers amis. Hein. C'est pour cette raison que nous voulons que vous compreniez que cette guerre-là n'est pas une guerre où nous devons prendre part. Notez bien cela. Cette guerre qui se fera bientôt n'est pas une guerre où aucun chrétien doit prendre part, chers amis. Tous ceux qui attendent le retour de Jésus ne doivent pas prendre part à cette guerre parce qu'il y aura beaucoup de morts dans cette guerre. Et c'est pour cette raison que le texte nous dit « Ces portes se lamenteront ». C'est-à-dire que toute la ville se plaindra et sera en deuil. Comme une femme qui a tout perdu, elle restera assise par terre. Quand vous avez vu une femme qui a tout perdu, qui a perdu tous ses enfants de sa famille, elle n'a pas la force de se tenir debout. Ça voudrait dire que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aura tellement de morts que les femmes à ce moment-là, parce que tous leurs maris seront dans la guerre, seront engagés dans la guerre. Et même les infirmiers, tous ces gens-là seront engagés dans la guerre. C'est pour cette raison qu'il est important, chers amis, que vous puissiez comprendre l'importance de cette guerre-là. Cette guerre-là, comme je vous ai dit, n'est pas une guerre où nous devons nous engager dedans, en tant que chrétiens. Il ne faut pas vous engager dans cette guerre. Et dans une autre étude, nous expliquerons pourquoi. Nous apporterons un petit peu plus de détails concernant cela. Isaïe 4, versets 1 à 6 nous dit ceci. « Et en ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme, disant, « Nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés par ton nom, pour retirer notre infamie. » Au verset 2, « En ce jour-là, la branche du Seigneur sera splendide et glorieuse, et le fruit de la terre sera excellent et avenant pour les rescapés d'Israël. Et il arrivera que celui qui est resté dans Sion et celui qui sera demeuré de reste dans Jérusalem sera appelé saint, c'est-à-dire quiconque est écrit parmi les vivants dans Jérusalem. » Verset 4, « Quand le Seigneur aura lavé la saleté des filles de Sion, et aura purgé le sang de Jérusalem du milieu d'elle par l'esprit de jugement
et par l'esprit de l'embrasement. Et le Seigneur créera sur chaque demeure du mont Sion et sur ses assemblées un nuage et une fumée de jour et la splendeur d'un feu flamboyant de nuit, car au-dessus de toute la gloire, il y aura protection, et il y aura un tabernacle pour ombrage de jour contre la chaleur et un lieu de refuge et d'abri contre la tempête et la pluie. Le chapitre 4, verset 1 nous dit, en ce jour-là, en quel jour, chers amis? Quand nous relions tous les chapitres d'Ésaïe, nous voyons que c'est au moment où la Syrie perdra la guerre. En ce jour-là. C'est en ce jour-là que les 7 femmes saisiront un seul homme. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? 7 femmes saisiront un seul homme, disant nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre famille. Cela correspond au moment où les églises protestantes des États-Unis feront une alliance. Aujourd'hui, nous parlons d'œcuménisme, mais notez bien que c'est une approche qui est faite concernant ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les alliances œcuméniques qui sont en train d'être faites, c'est pour amener toutes les églises protestantes à s'unir au moment où les États-Unis perdront la guerre. Notez bien cela, c'est comme ça que ça se fera. N'imaginons pas que les choses sont déjà concrètes aujourd'hui. C'est des approches qui sont en train d'être faites pour que lorsque ce moment-là arrivera, les 7 femmes, c'est-à-dire toutes les églises, le 7 représente la plénitude, le moment où les 7 femmes, toutes les églises s'uniront ensemble, d'accord, pour que la femme Babylone puisse s'asseoir sur elle, c'est à ce moment-là que cela se réalisera. C'est-à-dire toutes les églises se mettront ensemble pour que la femme puisse dominer sur elle. Et elles diront quoi? Nous mangerons notre pain. C'est-à-dire que nous chercherons notre propre nourriture spirituelle. Nous allons nous vêtir de nos propres habits. Nous n'avons pas besoin de ta robe de justice. Nous avons nos propres habits. La seule chose qui nous intéresse, c'est que nous soyons appelés du nom de chrétiens. Vous comprenez, chers amis, que les textes qui sont dans la Bible ne sont pas là pour faire joli. Et particulièrement le verset 1 du chapitre 4. 7 femmes, c'est 7 églises. La totalité, le 7, comme je vous ai dit, représente la totalité des églises qui porteront seulement le nom de chrétien. Et aujourd'hui, quand vous analysez, toutes les églises protestantes portent le nom de chrétien. Quelles que soient les églises protestantes, même l'église catholique porte le titre de chrétien. Cela voudrait dire que toutes les églises seront unies entre elles. Et cela se fera, notez bien comme je vous ai dit, après que l'Assyrie sera tombée, après que les États-Unis auront perdu la guerre. Cela se fera tout de suite après. Et c'est pourquoi je dis ça, parce que c'est à ce moment-là que les protestants des États-Unis, selon le chapitre 25 de Tragédie des siècles, je vous invite à relire chez vous, c'est à ce moment-là que les églises protestantes des États-Unis diront, ben voilà, nous avons un article que nous voulons faire voter qui doit amener tout le monde à observer le dimanche. Mais pour que cet article-là soit premièrement national et ensuite international, il faut que le gouvernement des États-Unis accepte cet article-là et le fasse voter par le Sénat, etc., par le gouvernement. Tout cela se rapporte au fait que je vous avais dit, j'avais fait le parallèle avec vous du 3e volet concernant la guerre, qu'il y a une similitude entre Rome et les États-Unis. Je vous avais expliqué que Rome païenne avait chuté en 476 et s'était relevé 62 ans après, non pas en tant que force militaire, mais en tant que force politico-religieuse. Et c'est la même chose, comme je vous ai dit. Les États-Unis, la Syrie moderne, avec ses alliés, lorsqu'elle tombera dans la guerre, elle se relèvera non pas en tant que force militaire, mais en tant que pouvoir politico-religieux. Parce que c'est à ce moment-là que les 7 femmes saisiront Christ, vont dire au Seigneur, nous allons nous mettre ensemble, nous allons faire une belle alliance œcuménique, et nous allons simplement, nous toutes, nous porterons ton nom. Nous allons faire ce que nous voulons. Et bien c'est ce que ça veut dire. Le fait qu'elles vont faire ce qu'elles veulent, elles vont donner autorité au faux système d'adoration pour dominer sur elles. Ce ne sera pas Dieu qui va dominer sur elles, mais c'est le faux système d'adoration, la loi du dimanche, qui sera mise en évidence à travers cette alliance œcuménique qui trouvera son accomplissement final, comme je vous ai dit, bientôt après la guerre de Jérusalem, après que les nations occidentales perdront cette guerre-là. OK? Et mais remarquez bien le verset 2, le texte nous dit, et en ce jour-là, c'est-à-dire au moment où ces 7 femmes-là saisiront un seul homme, au moment où cette alliance sera officielle, qu'est-ce qui se fera? La branche du Seigneur sera splendide et glorieuse, et le fruit de la terre sera excellent. Cela nous amène à expliquer encore une fois de plus que le fait que dans ce jour-là,
C'est-à-dire au jour où les États-Unis perdront la guerre, comme je vous ai dit, que le fait que Michael se lève, il va libérer son peuple, ok, du pécheur en son sein. À ce moment-là, la branche du Seigneur, c'est-à-dire ceux qui lui sont fidèles, seront splendides et glorieuses. C'est à ce moment-là que l'Église sera belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des soldats. Et comme je vous ai dit, terrible, pourquoi faire? À quoi bon être terrible s'il n'y a pas une mission à accomplir? Vous comprenez bien que l'Église sera belle, mais aussi terrible. Terrible parce qu'il y a une alliance qui s'est faite entre les différentes organisations qui se disent chrétiennes, qui portent le nom de Christ, mais qui vont faire sortir le noir du dimanche. Et c'est pour cette raison que le peuple sera terrible comme des soldats sous la bannière, c'est-à-dire le peuple scellé. D'accord? Ceux qui sont scellés et ceux qui ont été purifiés, c'est-à-dire séparés des pécheurs d'entre les justes, qui seront à ce moment-là belles, splendides, glorieuses. Et à partir de ce moment-là, le fruit de la terre sera excellent. C'est-à-dire toute la parole qui sortira de la bouche de ces serviteurs de Dieu sera une parole pure, un fruit excellent, un fruit d'une qualité exceptionnelle. Et le verset 3 nous dit, d'Ésaïe 4, « Et il arrivera que celui qui est resté dans Sion et celui qui sera demeuré dans Jérusalem sera appelé saint. » C'est-à-dire que lors de cette guerre-là, rappelez-vous que l'Éternel avait posé son pied sur le mont des Oliviers, où il y a une plaine qui avait pris place, et tous ceux qui avaient fui vers l'Éternel. C'est-à-dire tous ceux qui seront restés vivants lors de cette guerre-là, qui croient en Dieu, qui sont sincères avec Dieu, parmi tous ceux qui vivaient dans ce territoire-là, seront écrits aussi parmi les vivants. C'est-à-dire tous ceux que l'Éternel aussi sauvera à ce moment-là, c'est-à-dire les premiers fruits, et ensuite les seconds fruits, seront écrits parmi les vivants dans Jérusalem. Alors tout cela nous permet de comprendre que l'Éternel, encore une fois, c'est lui qui va diriger les choses. Alors remarquez bien que pour que le verset 2 puisse trouver son accomplissement, pour que la branche du Seigneur soit splendide, il faut que le verset 4 trouve son accomplissement d'abord. D'accord? Le verset 4 nous dit « Quand le Seigneur aura lavé la saleté des filles de Sion et aura purgé le sang de Jérusalem du milieu d'elle par l'esprit de jugement et par l'esprit d'embrasement. » Ce texte se rapporte à la purification de l'Église, chers amis, à une purification littérale qui se fera, où l'Éternel, comme je vous ai déjà dit précédemment, que l'Éternel va séparer l'ivraie du bon grain, va séparer les bons poissons des mauvais poissons, et va mettre un terme à la méchanceté des méchants dans son Église, premièrement. Selon 1 Pierre 4, 17, vous vous rappelez, le jugement va commencer par la maison de Dieu, et si c'est par nous qu'elle commence, quel sera le sort de ceux qui ne connaissent pas l'Évangile? Vous comprenez bien que l'Éternel va faire une première approche dans son Église pour nettoyer, et remarquez bien, il aura lavé les saletés des filles de Sion. Voyez bien que l'Éternel doit laver les saletés, c'est-à-dire enlever les idoles, purifier son Église en d'autres termes. Et lorsque l'Éternel aura fait cela, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le verset 5 va trouver son accomplissement, ainsi que le verset 2. Et le Seigneur créera sur chaque demeure de Sion et sur ses assemblées un nuage et une fumée de jour. Et la splendeur de feu flamboyant de nuit, car au-dessus de toute la gloire, il y aura une protection. C'est comme au temps d'Israël, rappelez-vous, lorsque Moïse est sorti de l'Égypte avec les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Seigneur a mis une colonne de feu, une colonne de nuit, de jour et de nuit pour les protéger. C'est la même chose qui va se faire. Pour quelle raison? Parce que, rappelez-vous que lorsque la purification se fera, le peuple de Dieu, effectivement, sera scellé, sera en condition pour aller dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Mais notez particulièrement que les méchants ne resteront pas les bras croisés à regarder les enfants de Dieu proclamer si quelqu'un adore la bête et son image, ou encore sortir de Babylone, ils vont se paraître les bras croisés. Ils vont, bien entendu, chercher à attaquer les enfants de Dieu. C'est pour cette raison que le nuage de fumée le jour et la splendeur de feu flamboyant de nuit sera, comme au temps d'Israël, lorsqu'ils avaient fui l'Égypte, une protection. Cela voudrait dire que la même chose, l'Égypte, la Syrie moderne ou encore Ninive représentent les méchants qui voudront mettre un terme à l'existence des enfants de Dieu parce qu'ils seront en bénédiction pour l'éternel à ce moment-là. Et le verset 6 nous dit « Et il y aura un tabernacle pour ombrage de jour contre la chaleur et un lieu de refuge et d'abri contre la tempête et la pluie. » Vous voyez, chers amis, comme je vous disais, que le conflit qui aura lieu à Jérusalem ne sera pas un conflit qui sera mis là par hasard, qui sera déclenché par hasard. C'est parce que l'Éternel a un plan. L'Éternel a dit, bon, cette terre-là, je l'avais promis à Abraham, à Isaac et à Jacob et à vos descendants. Mais je vais vous l'accorder un court instant avant que Jésus ne revienne pour que vous soyez protégés lors des fléaux, mais aussi pour que tout ce que vous amènerez qui sortiront de Babylone soit aussi protégé des assauts du malin, des assauts des méchants.
Et c'est là que vous comprenez aussi que lorsque nous vous avons expliqué les résurrections, que tout cela doit trouver son accomplissement, l'Éternel doit mettre son peuple en sécurité afin que lorsqu'il reviendra les chercher, il puisse les prendre dans leur abri de sécurité pour pouvoir monter, faire 1000 ans de vacances au ciel avec lui et redescendre au même endroit où il aura purifié cette fois-ci la terre pour déposer la nouvelle cité. Tout cela, peut-être que ça peut paraître nouveau pour vous, mais prenez le temps d'écouter toutes les études, analysez tout ce que nous avons dit, les textes que nous vous avons présentés, et vous verrez effectivement que la Bible nous donne la révélation, la Bible nous dit comment les choses vont se passer, et ce sont des choses que nous n'entendons pas souvent, mais qui sont écrites. Ok, nous avançons maintenant dans Apocalypse chapitre 7. Alors, notez bien que lorsque Ésaïe 4 se fera, c'est-à-dire la purification, au moment où les 7 femmes saisiront un seul homme, où la marque de la loi du dimanche sera votée, qu'est-ce qui se fera en contrepartie? Le peuple de Dieu sera purifié. Alors, lorsque le peuple de Dieu sera purifié, ça voudrait dire qu'ils sont scellés. Ok, qu'ils sont scellés. Et c'est pour ça que Apocalypse 7, versets 1 à 4 nous dit ceci. Et après ces choses, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels il avait été donné de dévaster la terre et la mer, disant, ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu en leur front. Et verset 4, et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, et ils étaient scellés 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël. Notez bien que ce chapitre 7, versets 1 à 4, montre que les vents sont retenus jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. Cela sous-entend que, une fois que le peuple de Dieu est scellé, les vents sont bien sûr lâchés. Et comme je vous ai dit, les vents représentent des conflits, et particulièrement la loi du dimanche et le temps de détresse qui va se mettre en place. Et qu'est-ce qui va déclencher cela? Nous avons dit la guerre. Cela voudrait dire qu'à partir du moment où la guerre commence, les enfants de Dieu, logiquement, sont déjà scellés. Et Ésaïe, chapitre 31, verset 7, va trouver son accomplissement parce que le peuple de Dieu aura rejeté ses idoles d'or, se sera tourné vers l'Éternel pour être un peuple saint, un peuple mis à part. Vous comprenez, chers amis, qu'il est important de comprendre que le scellement a une place particulière dans l'Église de Dieu aujourd'hui. Le scellement a une place particulière au sein de la communauté. Et nous comprenons que ce scellement-là doit trouver son accomplissement avant que les vents ne soient lâchés. Vous comprenez bien? Les vents représentent tout ce qui va se mettre en place à partir de la guerre. Alors, comprenez bien que, comme je vous ai dit précédemment, que nous n'aurons pas à craindre la loi du dimanche d'une certaine manière, même si la souffrance sera difficile, il y aura des choses difficiles, mais l'Éternel va se lever à ce moment-là, Michael va se lever, et une fois que nous serons scellés, le temps de détresse commence, nous serons, après ça, séparés des pécheurs au sein de la communauté, et nous serons victorieux. Alors, le mystère du scellement des 144 000 entre probablement, chers amis, dans la catégorie des sujets épineux de la Bible. C'est un sujet que beaucoup de personnes n'entament pas, ou ont peur d'entamer, ou expliquent à leur manière, d'une manière théologique. Et nous voyons bien qu'il y a une multiplication de théories qui ne fait que mystifier et embrouiller la vérité qui se dégage. Alors, notez aussi qu'aucune dénomination chrétienne n'a échappé à la controverse favorisant l'émergence d'opinions multiples. Et ces opinions multiples-là n'ont fait qu'augmenter les divisions au sein du protestantisme. C'est pour cette raison que, ce que je vous dis, il y a beaucoup d'explications concernant le scellement. Dans différentes églises, on entend une conception différente concernant le scellement, alors que nous devrions avoir une seule conception du scellement, une seule façon de voir les choses. Alors, cela, notez bien, est regrettable, chers amis. C'est extrêmement regrettable, et d'autant plus chez nous, adventistes du 7e jour, parce que il y a longtemps que l'envoyé du Seigneur nous a avertis, nous disant de nous efforcer avec toute la puissance que Dieu nous donne pour faire partie des 144 000. Vous pouvez trouver cela dans le commentaire biblique sur Apocalypse 14. Si la servante du Seigneur, qui a été inspirée par Dieu, nous dit de nous efforcer avec toute la puissance que Dieu nous donne de faire partie des 144 000, c'est qu'il y a une raison, justement, que nous devons comprendre, il y a une raison pour nous de faire partie des 144 000. Alors, l'Éternel nous a par la suite gracieusement fait don de la connaissance nécessaire, utile pour notre époque, pour déterminer quand
et pourquoi et ce qu'est le scellement. Alors, les signes, quand je dis quand, ça ne veut pas dire qu'il y a une date. Nous n'avons pas de date. Nous ne pouvons pas donner de date. Il y a des gens qui disent oui, nous avons des dates pour expliquer à quel moment telle chose. Non, 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 chers amis, ne nous laissons pas avoir par ce genre de faux prophètes qui nous font croire qu'ils ont des dates à tout. Ils savent même quand Jésus va revenir. Personne ne sait. La Bible nous dit personne ne sait, mais ça ne veut pas dire que nous ne saurons pas. Mais le moment n'est pas arrivé où nous devrions savoir. Le moment n'est pas arrivé non plus où nous saurons à quelle date les choses vont se faire. Nous savons, l'Éternel a mis des temps, des circonstances, effectivement, des signes, mais il n'y a pas de date. Alors, ne nous laissons pas avoir par toutes ces personnes qui disent « oui, nous avons des dates, etc. » Non, 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 ce n'est pas biblique, chers amis. Alors, pour pouvoir confirmer ce que nous disons, nous irons premièrement, nous allons consulter l'esprit de prophétie dans Témoignage pour les pasteurs à la page 226 qui nous dit ceci. Le Seigneur révèle que ce scellement des serviteurs de Dieu est le même que celui qui fut montré en vision à Ézéchiel. Et elle nous dit, lire Ézéchiel, nous devons lire Ézéchiel chapitre 9. Nous l'avons déjà fait dans une étude, mais il est important de comprendre que le scellement qu'Ézéchiel explique, c'est un scellement et qui va donner suite à une séparation. Et qu'il y a un marquage qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est ce que nous appelons le scellement, et il y a une purification qui va suivre ce scellement. Et remarquez, le texte nous dit, le Seigneur révèle que ce scellement de serviteur de Dieu est le même qui fut montré à Ézéchiel. Et dans Témoignage pour l'Église, concernant ce scellement, ce qui va amener ce scellement, la servante du Seigneur nous dit dans Témoignage volume 1, page 385, « Il aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tâche devant le trône de Dieu. » Cela nous permet d'expliquer, chers amis, que le fait que ce « il-là qui aura un sens aigu de ses fautes », c'est chaque membre d'Église qui doit prendre part pour la vérité, aura un sens aigu de ses fautes. Et selon Ésaïe 31, que nous avons lu tout à l'heure, en ce jour-là, chacun rejettera ses idoles d'or et d'argent. Cela voudrait dire que à partir du moment où nous aurons un sens aigu de nos fautes, nous serons à même de rejeter nos idoles d'or et d'argent que nos mains auront créées. C'est-à-dire nos propres conceptions des choses, nos propres façons de voir les choses, ce sont des idoles. Quand nous suivons quelqu'un au lieu de Dieu, c'est une idole. Toutes ces choses-là représentent des idoles que nous allons délaisser parce que nous aurons un sens si aigu de nos fautes. Et cela se fera à quel moment, chers amis? Tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église. Mais remarquez bien, au moment où sont scellés les 144 000. Cela voudrait dire qu'il y a une raison au scellement, qu'il y a une importance à considérer le scellement, puisque le scellement se fera aux dernières heures de l'histoire de l'Église. Comme je vous dis, ce sont des choses peut-être qui sont nouvelles pour vous, que vous n'entendez pas, parce qu'on nous a toujours enseigné Jésus revient, Jésus revient. Oui, nous tous, nous savons que Jésus revient, chers amis. Mais avant que Jésus ne revienne, il y a un scellement qui doit prendre place, et il y a une purification, une séparation qui doit prendre place aussi dans l'Église. Et comme je vous ai dit, mis à part tout ça, ce qui va amener tout ça, c'est le temps de détresse qui va permettre à l'Éternel de faire ce nettoyage-là, de faire cette séparation et de mettre son peuple en évidence. Alors vous comprenez bien que le scellement doit avoir une importance capitale pour nous. Alors, puisque ça a une importance, quelle est l'importance du scellement et de la purification, chers amis? Quelle est l'importance de ces deux points-là? Notez que le marquage du sceau a lieu dans l'Église. Pour quelle raison? À cause des abominations qui s'y commettent. Le marquage ne peut pas se faire dans le monde, puisque les gens ne connaissent pas la vérité. Vous comprenez, chers amis? Le monde ne connaît pas la vérité. Forcément, ceux qui connaissent la vérité, ceux qui commettent les abominations. Et c'est pour cette raison que le marquage, ou encore le scellement, doit avoir lieu dans l'Église qui connaît Dieu, qui connaît la vérité. Par conséquent, il appartient à l'Église et non au monde doté de son sein ceux qui encouragent l'abomination. Car c'est une finale qui va être opérée bientôt. D'accord? Ce point-là, relevez ce point. Hein. S'il y a une abomination, ce n'est pas le monde qui commet l'abomination. Comme je vous ai dit, le monde ne connaît pas la vérité. Ce sont ceux qui prétendent, qui sont, entre guillemets, connaisseurs de la vérité, qui commettent les abominations. Quand vous commettez des impairs, c'est parce que vous savez, en quelque part, que vous avez commis des impairs parce qu'il y a une loi qui vous dit, vous avez fait telle chose. Vous comprenez? Ok. Alors, faute de toute cette connaissance, chers amis, à travers la parole inspirée, à travers les livres de l'Esprit de prophétie, l'Église qui est éclairée aurait dû évoluer sur la voie de la vérité. Et elle aurait dû être capable, à un moment donné, d'élucider le mystère. Mais malheureusement,
elle n'a pas su obéir à la voix du Seigneur et s'est écartée de la lumière. Et c'est pour cette raison que l'Église n'a pas progressé dans la connaissance. C'est aussi pour cette raison qu'elle a ainsi perdu son chemin et s'est vue, pour ainsi dire, errer depuis des années dans le désert de la théorie. C'est pour cette raison, comme je l'avais lu pour vous une fois aussi, Service chrétien, page 49, qui nous dit que l'Église retourne résolument vers l'Égypte. Délibérément, ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle a pris la décision d'aller vers l'Égypte. Alors, puisque le scellement et la séparation, encore le massacre, ont lieu dans l'Église aux dernières heures de l'histoire, chers amis, comme nous vous l'avons présenté précédemment dans l'esprit de prophétie, il ne pourrait être antérieur au moment présent. Cela ne s'est pas encore réalisé. En outre, notez bien que la prophétie elle-même montre que le scellement doit commencer à un moment où le niveau spirituel de l'Église est au plus bas. C'est-à-dire quand elle est souillée par le péché, quand son iniquité est grande et excessive, selon le chapitre 9 d'Ézéchiel, verset 9. Et c'est à ce moment-là, en effet, Dieu des cieux se sent poussé à procéder à un marquage et au scellement des saints et à ôter les pécheurs de son sein. Vous voyez, chers amis, que c'est quand le péché sera arrivé à un niveau tel que l'Éternel va dire non, maintenant j'en ai assez, j'ai donné suffisamment d'instructions, j'ai donné suffisamment de recommandations, je vais marquer ce qui marche selon ce que je recommande et je vais aussi séparer, je vais détruire ceux qui ne soupirent pas et qui ne gémissent pas à cause des abominations qui s'y commettent au sein de l'Église. Et dans Service chrétien, page 49, c'est ce que je vous disais, si je vous citais de mémoire tout à l'heure, le texte nous dit « Le Seigneur ne nous a pas fermé le ciel, mais c'est notre continuelle infidélité qui nous a séparés de Dieu. L'orgueil, la convoitise et l'amour du monde cohabitent dans le cœur qui se sont libérés de la crainte d'être repoussés ou condamnés. » Vous voyez bien que c'est la convoitise, l'orgueil qui fait que nous nous sommes séparés du ciel. Ce n'est pas le Seigneur qui nous a fermé le ciel, mais c'est notre continuelle infidélité qui fait que le ciel nous est fermé aujourd'hui, que nous prions, nous n'avons pas de résultat, nous n'avons pas de force spirituelle. Nous sommes ballottés à droite et à gauche quand on vient nous dire quelque chose, nous acceptons, etc. Toutes sortes de doctrines arrivent et nous tombons dedans les pieds et mêliers. Et le texte poursuit et nous dit « Des péchés graves, inspirés par l'orgueil, se sont introduits parmi nous. » Parmi nous, c'est qui? La parole du Seigneur nous parle de l'Église. Et cependant, l'idée qui prévaut est que l'Église connaît un état florissant où elle l'appelle la prospérité spirituelle. Vous voyez bien, chers amis, que ce n'est pas moi qui invente quoi que ce soit, c'est la parole du Seigneur qui nous montre que l'Église est dans un état laodicéen où l'orgueil, les péchés graves sont introduits. Et le texte nous dit, l'Église s'est détournée de son chef Christ. Elle retourne résolument vers l'Égypte. Pourtant, il en est quelques-uns qui sont inquiets ou étonnés de leur manque de puissance spirituelle. Le doute et même l'incrédulité à l'égard des témoignages de l'Esprit de Dieu apparaissent un peu partout dans nos églises. Cela nous montre que aujourd'hui, nous rejetons ce que nous appelons l'esprit de prophétie. Beaucoup de personnes rejettent l'esprit de prophétie alors que le monde reconnaît que les livres de l'esprit de prophétie sont des puissantes armes. Je me rappelle, un dirigeant des États-Unis avait dit, quand il avait lu La Tragédie des siècles, il a dit c'est le livre le plus complet qu'il a déjà lu. C'est un livre qui est extraordinaire. Il ne comprend pas comment les adventistes ne comprennent pas que c'est une mine d'or qu'ils ont dans leur main à travers La Tragédie des siècles. Cet homme est un dirigeant d'État des États-Unis à un moment donné. Il a reconnu ça. Nous qui avons ces livres, aujourd'hui, nous mettons de côté ces livres, nous rejetons, nous avons des doutes à l'égard de ces livres-là. Il est important pour nous de reconsidérer ces livres, parce que c'est l'Éternel qui a institué cela. Et rappelez-vous, tout cela fait partie de l'histoire. Quand vous reprenez l'histoire de l'Église adventiste, l'Éternel avait déjà marqué ça dans la Bible. D'accord? Il faut rechercher, connaître votre histoire, chers amis. Connaître l'histoire de cette Église pour comprendre que l'Éternel aussi a institué un prophète en la personne d'Ellen White pour permettre de comprendre, élucider les mystères qui sont dans la Bible. Et remarquez bien que le texte nous dit que l'Église s'est détournée de son chef Christ. Si l'Église s'est détournée de son chef, chers amis, qui c'est qui conduit l'Église? Qui c'est qui conduit l'Église? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'ennemi? Bien entendu, c'est l'ennemi. Mais notez bien que l'Éternel ne va pas laisser l'ennemi conduire l'Église indéfiniment. L'Éternel va venir pour prendre son Église dans la main de l'ennemi. Vous avez bien compris ça. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous de comprendre que nous ne devons pas considérer l'Église comme Babylone, mais nous devons considérer l'Église qui est une Église en souffrance, une Église militante, mais elle deviendra l'Église triomphante lorsque l'Éternel mettra un terme
à la malice de Satan, à la malice des méchants, et il viendra mettre un terme à toute cette méchanceté, tout cet orgueil, et ramener le peuple à se tourner, à se détourner de Satan, et à se tourner maintenant, après ça, vers Christ qui est son sauveur et son Seigneur. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 33, nous dit ceci. Nous nous sommes égarés loin des anciennes bonnes. Revenons-y. Si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si c'est Baal, servez-le. De quel côté serez-vous? Chers amis, la question est posée à chacun. De quel côté serez-vous? Qui avez-vous choisi de suivre? Si c'est l'Éternel, servez-le. Si c'est Satan, servez-le. N'ayez pas de demi-mesure. Arrêtez de jouer avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Arrêtons de faire croire que nous sommes de bons chrétiens, que nous sommes au temple, et puis quand nous sommes à l'extérieur, nous tabassons nos femmes, certaines femmes tabassent leurs maris, nous faisons du mal à nos voisins, nous faisons du mal à nos enfants, etc. Et puis quand nous sommes arrivés au temple le samedi matin, ou bien pour ceux qui sont protestants, les autres protestants, comme vous êtes tellement fidèles, tellement jolis, on a l'impression que vous êtes des anges. Chers amis, arrêtons, comme j'ai déjà dit, on ne se moque pas de Dieu. L'Éternel nous dit que nous sommes égarés loin des anciennes bonnes et nous devons revenir. Arrêtons d'être des chrétiens hypocrites. Soyons des chrétiens sincères, authentiques, qui soient honnêtes chez nous comme à l'extérieur. Ne soyons pas honnêtes seulement, n'ayons pas un beau visage, une belle apparence à l'extérieur, quand nous sommes à l'église et avec les étrangers, puis quand nous sommes dans notre famille, nous faisons du tort à notre famille, nous sommes méchants avec nos épouses, nous sommes méchants avec nos enfants, ou encore si il s'agit de femmes, il y a des femmes qui sont méchantes avec leur mari. Arrêtons tout cela et reconsidérons vraiment que l'Éternel est Dieu et tournons-nous vers lui. Et dans le volume 5 de témoignages, en anglais à la page 72, il nous est dit « Aujourd'hui, lorsque Jésus porte le regard sur ceux qui prétendent le suivre, c'est-à-dire les fidèles observateurs de sa loi, c'est-à-dire ceux qui prétendent le suivre, ceux qui sont censés le suivre dans son église, il voit une pure et simple ingratitude, un formalisme qui sonne creux, un manque de sincérité entaché d'hypocrisie, un orgueil pharisaïque et l'apostasie. Vous voyez, chers amis, que, en fait, j'ai dit ça précédemment, j'ai parlé d'hypocrisie, et ne voilà-t-il pas que quand nous lisons Témoignage volume 5, l'Éternel nous montre que quand il porte un regard sur son église, il voit une sincère ingratitude, un formalisme qui sonne creux, un manque de sincérité entaché d'hypocrisie. Vous voyez, chers amis, que ce n'est pas moi qui invente les choses. Je ne fais que répéter ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, il est important pour nous de comprendre que nous devons, si nous voulons être scellés, nous devons arrêter l'hypocrisie. Nous devons arrêter toutes ces choses, le formalisme. Nous poursuivons dans le volume 3 de témoignages à la page 303. Alors, je ne donne pas la référence en anglais. Elle est notée, la référence en anglais est notée pour ceux qui veulent chercher en anglais. Mais je donne simplement la référence en français, d'accord? Témoignage pour l'Église. Alors, quand il n'y a pas en français, vous avez compris, témoignage volume 5, c'est en anglais, hein, d'accord? Il n'y a pas ça en français. Et je donne simplement la seule référence et vous allez traduire si vous voulez. Alors, le texte nous dit à la page 303 du volume 3, « Qui peut vraiment dire, notre or est éprouvé par le feu, nos vêtements ne sont pas souillés par le monde. J'ai vu notre instructeur déchirer de prétendus vêtements de justice et mettre à nu la souillure qu'il recouvrait. Puis il me dit, « Ne vois-tu pas comme ces gens ont caché d'une manière prétentieuse leur souillure et leur corruption? Quoi donc? La cité de mon père est devenue une prostituée. La maison de mon père est devenue un lieu de commerce, d'où la présence divine et la gloire sont retirées. C'est pourquoi il y a de la faiblesse, c'est pourquoi la force manque. » Le texte nous dit, qui peut vraiment dire notre or est éprouvé par le feu, chers amis? Qui peut dire ça aujourd'hui? L'Éternel seul peut le dire. C'est pour cette raison, il nous demande de laisser croître ensemble l'ivraie et le bon grain, parce qu'on ne sait pas qui est l'ivraie, qui est le bon grain, c'est l'Éternel seul qui le sait. D'accord? Alors nous disons que nous sommes fervents, nous sommes fidèles, et l'Éternel déchire ces vêtements de justice, ces faux vêtements de justice que nous avons mis sur nous, comme étant nous sommes meilleurs que les autres. Alors, il met à nu notre souillure. Il est obligé de faire cela parce que nous sommes hypocrites tellement que les gens n'arrivent pas à lire à travers nous. Ils pensent que nous sommes sincères, que nous sommes au temple. Et quand nous sommes à l'extérieur, nous sommes des loups. Nous mangeons, nous dévorons tout. Nous critiquons nos frères et sœurs, nous critiquons nos semblables. Dans Témoignage pour les pasteurs, à la page 228-229 en français, écoutez ce que l'Éternel nous dit. Dieu demande à son peuple d'élever la norme. L'Église doit manifester son zèle pour Dieu en maintenant la relation avec ceux qui, tandis qu'ils prétendent avoir une grande foi, exposent Christ à la honte. Vous avez compris ça? L'Éternel demande d'élever la norme parce qu'il y a de ceux qui font copain-copine avec ceux qui exposent Christ à la honte. Alors tu fais une faute, je te soutire. C'est ce que ça veut dire.
Tu es en train de faire du tort à l'œuvre. Mais non, mon frère, t'inquiète pas, Dieu est bon. Non, arrêtons avec ça. Si la personne a commis une faute, disons qu'elle a commis une faute. Et puis, aidons cette personne-là à se relever. Ne la critiquons pas, mais aidons cette personne à se relever. Le texte nous dit, ils ont mis la vérité en danger. Ils ont été des sentinelles infidèles. Ils ont amené le reproche et le déshonneur sur la cause de Dieu. Vous voyez, chers amis, que tous ces textes-là nous montrent que c'est l'Éternel qui fait des reproches à son peuple. Hein. Ce n'est aucun homme, c'est l'Éternel qui fait des reproches à son peuple. Pour nous montrer que tous ces sentinelles-là, tous ces gens-là qu'il a choisis, qui se sont baptisés, qui ont décidé de faire alliance avec lui, sont devenus en majorité des sentinelles infidèles. Je ne dis pas que tous, puisque, comme je vous ai dit, il y a livré le bon grain. Mais en majorité, il y a des sentinelles infidèles qui amènent le reproche et le déshonneur sur la cause de Dieu. Et par rapport à ce fait, qu'est-ce que l'Éternel va faire dans Témoignage pour le pasteur, toujours à la page 228 et 29 en français? Le moment est arrivé, nous dit la servante du Seigneur, de faire des efforts courageux et importants pour débarrasser l'Église de la fange et du déshonneur qui souille sa pureté. L'Église de Christ est appelée à être sainte et puissante, le renom et la louange de toute la terre. Une source a été ouverte pour Juda et Jérusalem pour les nettoyer du péché et de l'impureté. Le peuple de Dieu, auquel a été remis la vérité sacrée, souffre d'une apostasie étonnante. Vous remarquez bien que le texte nous dit au départ, le moment est venu, le moment est arrivé de faire quoi? Des efforts courageux et importants pour débarrasser l'Église de la fange et du déshonneur qui souille sa pureté. Ça voudrait dire que, comprenez bien le texte, hein? Ça ne veut pas dire que Dieu nous a envoyés pour faire la séparation, hein? C'est pas ça, hein? Ça veut dire que chacun personnellement, nous devons nous remettre en question et nous débarrasser. Puisque chez nous, notre foyer représente une église déjà. Notre foyer représente une église. Si notre foyer représente une église, et l'Éternel nous dit de débarrasser l'église de la fange et du déshonneur qui souille sa pureté, nous devons comprendre que le travail doit s'effectuer d'abord dans nos foyers. Et une fois que nos foyers seront purifiés, nous serons une lumière resplendissante. Quand nous irons à l'église, nous ne serons plus des hypocrites et nous aiderons aussi par là même nos frères qui n'ont pas encore compris les choses, nous les amènerons à changer aussi. Cela ne voudrait pas dire non plus que nous devons nous estimer comme étant supérieurs aux autres. Hein. N'oubliez pas ça non plus, parce que Philippiens nous dit que nous devons toujours regarder les autres comme étant au-dessus de nous. N'oublions pas ça. Alors, le travail n'est pas donné de faire la séparation, c'est pas ça, hein? Ne comprenez pas ça, le travail doit être fait individuellement sur chacun de nous, chers amis. Et nous poursuivons à la page 228 et 229, toujours dans Témoignage pour les pasteurs, qui nous dit ceci. La foi, le service et les œuvres de l'Église doivent être comparés avec ce qu'ils auraient été si elle avait constamment été de l'avant et vers le haut, en accord avec la grâce et la sainte vérité reçue. Les membres individuels de l'Église chrétienne, vous avez compris, les membres individuels de l'Église chrétienne seront pesés dans la balance du sanctuaire, et si leur caractère moral et leur état spirituel ne correspondent pas aux bénéfices et aux bénédictions accordées, ils seront trouvés trop légers. Si le fruit n'apparaît pas, Dieu n'est pas glorifié. Alors vous voyez encore une fois, chers amis, qu'il est fait mention de membres individuels, pas d'un groupe de personnes. Alors, quand l'Éternel nous dit, dans le passage précédent, que le moment est arrivé de faire des efforts courageux pour débarrasser l'Église de la fange, le travail doit être fait sur nous. Pas aller juger les autres, pas aller pointer les autres du doigt en pensant qu'ils sont plus mauvais que nous. Non, nous sommes peut-être plus mauvais qu'eux. Alors, il est important de se reconsidérer nos voies et de comprendre que le travail doit être fait sur nous, dans nos foyers. OK? Nous poursuivons, hein? Dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 375, il est dit ceci. Ainsi, c'est avec une certitude humiliante que nous sommes contraints d'admettre que la condition de l'Église est déplorable aux yeux de Dieu. Chers amis, si la servante du Seigneur nous dit ça, nous sommes contraints d'admettre que la condition de l'Église est déplorable aux yeux de Dieu. Vous comprenez encore plus clairement que si la condition est déplorable, il est important pour l'Éternel de sceller, de considérer justement l'importance du scellement. Cela voudrait dire que le scellement doit être une priorité pour nous aujourd'hui. Nous devons reconnaître notre condition afin d'être scellés. Tous ceux qui ne reconnaissent pas leurs conditions, chers amis, ne peuvent pas être scellés. C'est pas moi qui le dis. Quand vous lisez toute la Bible, l'esprit de prophétie, vous comprenez que l'importance pour nous, c'est d'être scellés, de changer de comportement. Et dans Jésus-Christ, notre justice, dans l'édition de 1941, Arthur G. Daniels, qui était président de la conférence générale, nous dit ceci. En outre, les personnes les plus avisées et les plus honnêtes de notre dénomination sont malheureusement forcées de constater que celles-ci n'avaient pas encore atteint un niveau aussi bas qu'aujourd'hui. Vous voyez ça?
C'est-à-dire les pionniers ont constaté, c'est-à-dire tous ceux qui sont honnêtes de la domination, constatent que le niveau est encore plus bas que lorsqu'ils étaient en fonction. C'est-à-dire que la mondanité est entrée dans l'Église, chers amis. Bien que sa spiritualité ait été en chute constante depuis des années. Quand vous analysez le passage, l'Église est en chute libre depuis des années. Aujourd'hui, il lui reste peu de ceux qui autrefois la distinguaient du monde. La mort spirituelle déplore la voie de l'inspiration, a fait son œuvre chez un peuple qui devait, par la plus fervente adhésion à la vérité, faire preuve de vie et de zèle, de pureté et de consécration. Vous voyez clairement, l'Éternel, à travers ses serviteurs, nous montre que la condition de l'Église est au plus bas. La condition de l'Église est au plus bas. Et je poursuis dans le même paragraphe. La véritable condition spirituelle de ceux qui se disent enfants de Dieu parle avec bien plus de force que leur profession de foi et révèle avec évidence qu'une certaine puissance a brisé les chaînes, les reliant au rocher des siècles et qu'ils dérivent sur la mer sans carte ni boussole. Chers amis, c'est grave. Ce texte-là est fort. Le texte nous montre que si nous avions, le fait que nous n'avons pas fait ce que l'Éternel nous a accordé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une puissance qui s'est introduite dans l'Église, qui a brisé la chaîne, qui nous reliait au rocher des siècles. Et vous savez quelle est cette puissance? Le diable, le fanatisme, l'incrédulité, la méchanceté, l'hypocrisie. Toutes ces choses-là, à travers le diable, a brisé la chaîne qui nous reliait au rocher des siècles. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à la dérive sur une mer sans carte ni boussole. Vous êtes déjà trouvé sur la mer sur un soir dans un bateau, chers amis? Il n'y a rien autour, vous voyez rien autour de vous. Des fois, c'est effrayant. Imaginez que ce bateau-là n'a ni carte ni boussole. Eh bien, c'est de cette condition que l'Église se trouve aujourd'hui, sans carte ni boussole. Nous sommes ballottés à droite et à gauche. Quelqu'un vient nous dire une bêtise, nous acceptons. Il revient demain matin, nous dit autre chose, nous acceptons. Nous sommes ballottés, nous mangeons, nous buvons n'importe quoi. Nous faisons n'importe quoi. Chers amis, arrêtons avec ça. Dans le volume 2, à la page 337, le texte nous dit « Hommes et femmes vivent les dernières heures de la grâce. Pourtant, ils demeurent négligents et stupides. Et les ministres n'ont pas le pouvoir de les réveiller car ils sont eux-mêmes endormis. C'est pourquoi des pasteurs endormis prêchent à un peuple endormi. » Chers amis, c'est chaud. Ce passage-là est chaud, et chaud, et chaud, et chaud. Je peux vous dire qu'il est chaud. Le texte nous dit « Hommes et femmes vivent les dernières heures de la grâce. Pourtant, ils demeurent négligents et stupides. » Et qu'est-ce qui se passe? Les ministres n'ont pas le pouvoir de réveiller ces gens-là qui sont... Pourquoi? Parce qu'ils sont eux-mêmes endormis. Les ministres sont plus endormis encore que le peuple, chers amis. C'est grave, hein? C'est pourquoi des pasteurs endormis prêchent à un peuple endormi. Nous sommes en train de ronfler là, à la limite. Chers amis, c'est grave, oui. Vous imaginez ce que la parole du Seigneur nous dit? Les ministres n'ont pas de force pour réveiller le peuple parce qu'eux-mêmes sont endormis. Et nous aimons entendre des fables sur la chair. Nous aimons entendre des petites paroles qui nous font rire. Nous aimons à rire. Si le dirigeant ne nous fait pas rire, nous n'avons pas passé un bon sabbat maintenant. Il faut qu'on nous donne une blague sur la chair pour qu'on puisse passer un bon sabbat. Il faut arrêter avec ça. À la page 36 de témoignage pour les pasteurs, il nous est dit, en effet, le monde a de plus en plus l'impression que les adventistes du 7e jour font sonner la trompette de manière douteuse et qu'ils sont sur le chemin de la mondanité. Chers amis, vous lisez ça. Vous lisez ça attentivement. Témoignage pour les pasteurs. Ce livre-là est tellement puissant. Si aujourd'hui, les ministres utilisaient ce livre-là correctement, l'Église serait dans un autre état. Ce livre-là est tellement puissant, je vous dis. Le texte nous dit, le monde a de plus en plus l'impression que les adventistes du 7e jour font sonner la trompette de manière douteuse. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le monde nous observe, chers amis. Si le monde se rend compte que les adventistes sont tombés, qui ne font plus sonner la trompette d'une manière claire et qui la font sonner d'une manière douteuse, c'est que le monde nous observe, chers amis. Le monde comprend, voit qu'il y a quelque chose qui se passe au sein de notre communauté. Et c'est pour cette raison que l'Éternel va mettre un terme à la malice de cette Église, de son peuple, et va faire sortir ceux qui veulent vraiment avancer et leur donner la mission d'apporter le vrai message, la vérité à un monde qui est troublé et perdu. Et nous poursuivons. Alors, dans ce chapitre-là, la phrase que j'ai mise en jaune, que j'ai soulignée en jaune, n'existe pas dans le passage en français. Ce passage a été supprimé. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Bon, j'imagine pourquoi, mais vous allez peut-être le comprendre.
Le passage a été supprimé. Pour quelle raison? Bon, l'Éternel sait. Je lis ce qui suit. Pour toute cette raison et pour d'autres que nous ignorons, un Dieu saint et pur aiguise son épée dans le ciel pour abattre ceux qui ne soupirent ni ne gémissent. Que chaque chrétien puisse se rendre compte de l'œuvre de purification que Dieu va opérer parmi son peuple. Chers amis, l'Éternel a une œuvre de purification qu'il va opérer. Vous ne comprenez pas ça, mais il faut que vous puissiez le comprendre. Il y a une œuvre de purification, il y a une œuvre de scellement aussi qui bat son plein dans l'Église. Premièrement, le scellement. Deuxièmement, la purification. Et remarquez bien ceci dans Témoignage, volume 1, page 385. Les enfants de Dieu qui reçoivent la marque de la vérité écrite en eux par la puissance du Saint-Esprit, c'est l'œuvre accomplie par l'homme vêtu de lin que nous trouvons dans Ézéchiel chapitre 9. Ce sont ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans l'Église. Vous voyez bien qu'il y a une marque qui doit être inscrite sur les enfants de Dieu, une marque, un scellement, un affermissement dans la vérité. Comme je vous dis, le scellement est une priorité pour nous aujourd'hui, parce que c'est pour cette raison que l'Éternel dit aux anges d'Apocalypse 7 de retenir les vents jusqu'à ce que le peuple de Dieu soit scellé. Ça veut dire que le scellement doit se faire premièrement, et ensuite tous les conflits pourront battre leur plein parce que le peuple de Dieu sera scellé. Et donc on sait à l'Église, à la page 270, il nous est dit, le sceau de Dieu ne sera mis que sur le front de ceux qui soupirent et qui gémissent, sur les abominations qui se commettent sur la terre. Vous voyez bien, sur qui sera mis le sceau de Dieu, chers amis? Sur ceux qui soupirent et qui gémissent sur les abominations qui se commettent sur la terre, plus précisément dans l'Église, chers amis. Ok? Nous poursuivons. Dans la tragédie des siècles, page 461, vous voyez que nous avons pris la Bible et l'esprit de prophétie pour vous montrer les choses. Nous n'avons pas pris que l'esprit de prophétie parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et nous l'avons lu tout à l'heure, qui émettent des doutes aujourd'hui contre l'esprit de prophétie. Alors que le monde l'utilise, nous, en tant que peuple de Dieu, nous ne l'utilisons pas, nous mettons des doutes. Alors que le monde l'utilise, ne serait-ce que les livres de santé. Il y a beaucoup de médecins, de naturopathes qui utilisent conseils sur la nutrition aujourd'hui, mais nous sommes tellement imbus de nous-mêmes que nous estimons que ça n'a pas de valeur pour nous, alors que le monde l'utilise. C'est quand même grave. Nous poursuivons dans la tragédie des siècles, page 461. Nécessairement, pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que les fautes des croyants repentants s'effacent des registres célestes, il faut que sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. Cela me permet de vous dire, chers amis, il y a un jugement qui bat son plein, c'est le jugement des morts dans le ciel aujourd'hui. Pendant que nous parlons, le jugement des morts bat son plein. Mais le texte nous dit, pendant que ce jugement-là bat son plein, le jugement des morts, il est important pour nous qui sommes vivants et qui sommes croyants, d'accord? Il est important pour nous de renoncer définitivement au péché. Pour quelle raison il faut renoncer définitivement au péché? Parce que lorsque cette œuvre de jugement des morts sera terminée, c'est sur les vivants que le jugement va être prononcé. Alors, c'est pour cette raison qu'il est important de comprendre que si nous continuons à pécher, lorsque le jugement des vivants va commencer, nous ne serons pas conservés sur le livre de vie parce que nous n'avons pas renoncé définitivement au péché. Et notez bien que le jugement se fait en deux phases. Nous ne sommes pas en train d'être jugés en tant que vivants. C'est les morts qui sont en train d'être jugés, chers amis. Et c'est pour cette raison que ce texte-là nous dit, pendant que le jugement s'inscrit dans le ciel, le jugement des morts, il faut que sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. Cela voudrait dire que le peuple accepte la justice du Christ et accepte de marcher dans la vérité pour être scellé. C'est la vérité qui nous scelle, chers amis. Et donc, on sait à l'Église, page 274, il nous a dit ceci. Alors qu'une œuvre spéciale de purification est lancée, il n'y a plus de doute que les jours de purification de l'Église s'approchent à grands pas. Dieu veut un peuple pur et fidèle. Au cours du terrible criblage sur le point de se produire, nous pourrons mieux mesurer la force d'Israël. Les signes montrent clairement que le temps où le Seigneur manifestera qu'il a un vent à la main est proche. Il purifiera à fond l'Église. Chers amis, vous voyez que, encore une fois, il y a une œuvre spéciale de purification qui doit être faite. Une spéciale de purification, il n'y a pas de doute à ce sujet. Il y a une purification qui sera opérée dans l'Église. Que vous le croyez ou non, que vous le vouliez ou non, ça va se faire. Maintenant, si vous voulez marcher dans la vérité, marchez dans la vérité. Si vous ne voulez pas marcher dans la vérité, ça c'est votre problème. Mais ne criez pas quand l'Éternel va passer dans son Église pour exterminer. Vous n'ouvrez que vos yeux pour pleurer. Et le texte nous dit, il purifiera à fond son Église. Il purifiera à fond son Église, chers amis. Ça veut dire que personne ne va échapper. Ne pensons pas que nous allons échapper, chers amis. Ne pensons pas cela. Il n'y a pas d'échappatoire pour quiconque.
À la page 277 de premier écrit, il nous est dit « Ensuite, je vis un ange puissant envoyé sur la terre pour joindre sa voix au troisième ange, afin de donner force et puissance à son message. Cet ange était doué d'une grande puissance et environné de gloire. Lorsqu'il descendit sur la terre, celle-ci fut éclairée de sa gloire. L'œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième message. » Lorsque cette prophétie se trouvera à son accomplissement, c'est lorsque l'Église sera purifiée, chers amis. Lorsque l'Église sera purifiée, le peuple de Dieu sera puissamment envoyé dans le monde en vainqueur et pour vaincre. C'est-à-dire, le message de l'heure devra sonner pour faire sortir ceux qui sont dans le monde au sein de Babylone. Et c'est ça qu'on appelle le grand cri. Le grand cri n'a pas encore commencé, parce que la loi du dimanche n'est pas encore votée. C'est quand la loi du dimanche sera votée que le grand cri sera proclamé dans toute sa puissance. Parce qu'il faut au préalable qu'il y ait une purification, qu'il y ait un scellement et une purification qui soit opérée au sein de l'Église. Et ensuite viendra le grand cri pour amener tous les frères et sœurs qui sont catholiques, évangéliques, protestants, etc., à sortir du sein de Babylone, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité du sabbat, afin qu'ils puissent connaître la vérité du sabbat et qu'ils soient sauvés. Et dans Review and Herald numéro 19, daté de 1908, il nous a dit « Et seuls ceux qui auront résisté à la tentation par la force du Tout-Puissant pourront prendre part à sa proclamation. » Le message du troisième ange, quand il deviendra un grand cri, vous avez compris, chers amis? Seuls ceux qui ont résisté à la tentation, seuls ceux qui ont abandonné leurs idoles, d'accord, qui ont abandonné l'hypocrisie, qui ont décidé de suivre la vérité, pourront prendre part à la proclamation de ce message. Vous voyez bien qu'aucun pécheur ne peut prendre part à la proclamation du grand cri. Aucun pécheur. Ce seront que des justes, les premiers fruits, les 144 000, qui proclameront le grand cri. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas dire que les 144 000 sont symboliques. Encore une fois, vous voyez, plus vous étudiez, plus les choses deviennent claires pour vous, et plus vous comprenez que ces 144 000-là représenteront un peuple saint, un peuple purifié, un peuple que l'Éternel aura scellé parce qu'ils auront décidé de marcher dans la vérité. L'Éternel va les prendre, les mettre à part pour une mission spéciale, une mission particulière. À la page 136 des événements des derniers jours, ou dans Bible Training, il a dit ceci. Le grand événement qui est imminent éliminera ceux que Dieu n'a pas choisis. Et il se réservera ainsi un corps pastoral pur, vrai, sanctifié, préparé pour l'appui de l'arrière-saison. Vous voyez, chers amis, qu'il y a un grand événement qui arrive d'une manière imminente. Et dans cet événement, c'est-à-dire cet événement de purification, qu'est-ce qui va se faire? L'Éternel va éliminer ceux qu'il n'a pas choisis. Vous voyez bien qu'il y a une œuvre d'élimination, de purification. Alors, la question qui est posée, pour quelles raisons les pécheurs sont-ils séparés des justes avant que la terre soit éclairée dans la gloire de l'ange? Pour quelles raisons cela doit se faire avant? Selon Témoignage pour l'Église, volume 1, page 383, le texte nous dit « Parce qu'un seul pécheur peut être la cause que la lumière d'en haut se retire de l'assemblée tout entière. » Vous vous rappelez l'histoire de Coré, Dathan et Abiram? Ils ont jeté le discrédit sur le peuple. Ça a empêché au peuple de gagner la guerre. Eh bien, qu'est-ce que Aaron a été obligé de faire? Josué, du moins, et tous les autres ont été obligés de faire. Eh bien, d'éliminer Akan et sa famille afin que l'Église soit prospère, que le peuple soit prospère, que le peuple puisse gagner. Eh bien, c'est la même chose qui va se produire, chers amis, bientôt. L'Éternel va éliminer les Akans dans l'Église, les pécheurs, et quand il aura éliminé cela, eh bien, à ce moment-là, l'Église sera belle et triomphante. Tous les passages que nous venons de voir nous amènent à conclure que nous sommes arrivés aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000. Et comprenez bien que le terme scellement, marquage, vannage, criblage, œuvre spéciale, événement important, œuvre finale ou encore purification, tous ces termes évoquent la destruction des méchants et la purification des saints. Et notez bien qu'il s'agit de la préparation pour le temps de détresse. Le grand cri, l'œuvre finale pour le monde. Et manifestement, ce message final est donc proclamé par des fidèles seulement. Et pendant les plaies, le peuple de Dieu se trouve à part, séparé de tout infidèle. Vous avez compris, chers amis, que l'Éternel ne fait rien par hasard, ne fait rien n'importe comment. Il a un plan bien précis. Alors, à partir de cela, nous comprenons que le sujet des 144 000, fort de ses propres annexes, se ramifiant clairement et harmonieusement, montre que l'appel des ouvriers de la 11e heure à travailler dans la ville du Seigneur est lancé. Et que selon Review and Herald, du 9 mars 1905, le texte nous dit que c'est le moment de lutter avec toute la puissance que Dieu nous donne pour faire partie des 144 000. Vous comprenez, chers amis, que c'est pour cette raison que l'Éternel nous demande de lutter, de nous efforcer de faire partie des 144 000. Et comme je vous avais cité, 1 Pierre 4, 17, car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu.
Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Et à partir de ce moment-là, notez bien que, comme je vous avais dit dans Prophète Éo à page 549, et vous pourrez le lire chez vous, l'Église sera revêtue de l'armure de Christ et l'Église va se préparer pour le conflit final. Elle sera belle comme la lune, pure comme le soleil, mais elle va s'avancer dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Ok? Alors tout ça pour nous faire comprendre, chers amis, que les choses sont préparées déjà par Dieu. Il nous suffit d'écouter sa voix, de nous associer à lui, afin que les choses aillent comme il le désire. Et je vais lire 2 textes de l'Esprit de prophétie pour terminer, et 2 textes d'Ésaïe. Le texte nous dit, dans Témoignage, volume 5, page 690, 691, « Si ces personnes n'humilient pas leur cœur devant Dieu, si elles abritent la suggestion de Satan, le doute et l'infidélité prendront possession de l'âme, et elles verront tout sous un faux jour. Que les graines du doute soient une fois semées dans leur cœur, et ils auront une récolte abondante à récolter. Ils en viendront à se méfier et à ne pas croire des vérités qui sont simples et pleines de beauté pour d'autres qui ne sont pas éduqués dans l'incrédulité. Ce qui entraîne l'esprit à saisir tout ce qui peut leur servir de piquet pour accrocher un doute et qui suggère ses pensées à d'autres esprits trouveront toujours l'occasion de douter. En d'autres termes, ce passage nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'humilient pas. Beaucoup de personnes qui sont en train d'influencer les autres pour dire « n'écoute pas ceci ». Ils sont en train de planter des piquets et d'accrocher sur chaque piquet un doute. C'est-à-dire qu'ils émettent des doutes à l'encontre de tout ce qu'ils entendent. Il y a une catégorie comme ça. Il y a une catégorie qui accepte tout n'importe quoi. Une autre catégorie qui émet des doutes sur tout ce qu'ils entendent. Et non seulement ils émettent des doutes, mais ils amènent les autres à douter aussi avec eux. Chers amis, laissez-moi vous dire que ces gens-là, ils vont payer. Hein. Faut pas penser que ils vont rester là et puis... Non. S'ils ne se repentent pas, ils vont payer. Parce qu'ils se sont perdus et ils ont amené d'autres à se perdre avec eux. C'est pour cette raison que je ne veux pas que quiconque me dise « n'écoute pas ceci ou n'écoute pas ». J'écoute ce que je veux, d'accord, selon la parole de Dieu. Hein, parce que la Bible me dit de sonder toutes choses. Vous comprenez bien ce que je dis. Hein? J'écoute, quel que soit le truc, j'analyse avec la grâce de Dieu et je demande à l'Éternel d'ouvrir mon intelligence pour comprendre. Il faut qu'on arrête de dire « n'écoute pas ceci ». Non. Il faut qu'on arrête de faire ça. Chaque personne, le salut est individuel. Chaque personne doit chercher pour lui-même. Mais c'est en approfondissant la vérité que nous serons à même de comprendre ce qui est l'erreur. D'accord? Ce n'est pas simplement d'une manière superficielle que nous saurons ce qu'est l'erreur. Non, il faut qu'on approfondisse la vérité pour rechercher, pour connaître la vérité, pour prendre part, mais ne pas faire comme ces gens-là qui, parce qu'ils ont compris un point, disent « ah non, c'est comme ça et rien d'autre ». Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça aussi, chers amis, qui pensent qu'ils ont tout compris et qu'on n'a rien à leur apprendre. On a toujours à apprendre, chers amis. Et surtout, la parole inspirée nous dit que plus nous avançons dans le temps, plus nous aurons des vérités destinées à notre temps. Nous vivons le temps de la fin. Forcément, l'Éternel a des vérités destinées pour notre temps. D'accord? Et la vérité destinée pour notre temps, c'est quoi? Le jugement des vivants, c'est la purification, le scellement, c'est la purification de l'Église, c'est la grande guerre qui va se faire à Jérusalem, c'est le temps de détresse, c'est les fléaux, etc. Toutes ces choses-là doivent être prêchées aujourd'hui et ce n'est pas seulement le retour de Jésus que nous devons prêcher. Nous répétons sans cesse Jésus revient. Nous sommes d'accord que Jésus revient. Mais il y a plein de choses qui doivent trouver leur accomplissement avant que Jésus revienne. Et nous poursuivons dans le même paragraphe. Ils remettent en question et critiqueront tout ce qui se présente dans le déroulement de la vérité. Critiqueront le travail et la position des autres. Critiqueront chaque branche du travail dans laquelle ils n'ont pas eux-mêmes une part. Ils se nourriront des erreurs et des fautes des autres jusqu'à ce que, dit l'ange, le Seigneur Jésus se lève de son travail de médiateur dans le sanctuaire céleste et se revêt des vêtements de la vengeance et les surprenne à leur fête impie et qu'ils se retrouvent sans préparation pour le souper de noces de l'année. Vous vous rendez compte, chers amis, tous ces gens-là qui sont en train de critiquer, de rejeter la vérité, de dire « Ah, mais non, c'est pas bon, n'écoutons pas ça, ne faisons pas ceci, nous avons déjà toute la vie, nous n'avons rien à apprendre », eh bien, quand l'Éternel va se lever de sa médiation, c'est-à-dire, il va mettre fin au jugement des morts et à l'expiation, qu'est-ce qu'il va se faire? Eh bien, ces gens-là vont se retrouver sans souper de noces. Ils n'auront pas l'habit de noces. Ils vont crier, ils vont pleurer, nous dit la parole inspirée. Ils chercheront la vérité d'un bout à l'autre de la terre, comme Amos nous dit. Et ils ne vont pas la trouver. Et remarquez la dernière phrase. Leur goût a été si perverti qu'ils seraient enclins à critiquer même la table du Seigneur de son règne. Vous vous rendez compte? Si ces gens-là arrivaient à être sauvés, chers amis, même quand l'Éternel les aurait invités à sa table, ils auraient dit, mais qui a le repas mani là? C'est quoi ce repas-là? C'est quoi ça?
Vous voyez, tellement ils ont l'habitude de critiquer la vérité, tellement ils ont pris l'habitude de rejeter la vérité parce qu'ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils ont tout compris, on n'a rien à leur expliquer. Et bien, même à la table du Seigneur, s'ils devaient monter là, ils auraient critiqué la table du Seigneur. Vous voyez jusqu'où ces gens sont capables d'aller? Chers amis, terminons avec Ésaïe. L'Éternel nous dit dans Ésaïe 52, versets 1 à 3, « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta puissance aussi, revêt tes vêtements magnifiques au Jérusalem, la ville sainte. Car désormais, l'incirconcis et le souillé n'entreront plus chez toi. Secoue ta poussière, lève-toi et assieds-toi au Jérusalem. Détache les liens de ton cou aux captives filles de Sion. Car ainsi dit le Seigneur, vous vous êtes vendus pour rien et vous serez aussi rachetés sans argent. » Le texte nous dit de nous réveiller, chers amis. C'est un appel qui est lancé. De nous revêtir de nos habits magnifiques. Pour quelle raison? Parce que désormais, le pécheur n'entrera plus dans l'église de Dieu parce que l'Éternel va purifier l'église. Il n'y aura plus aucun pécheur au sein de l'église de Dieu parce que l'Éternel aura nettoyé les ordures de la fille de Sion, chers amis. L'Éternel va faire cela. Ne pensez pas que cela va se faire d'une manière spirituelle. Cela se fera littéralement, nous l'avons déjà lu, manuscrit inédit, volume 1, page 249. Et le dernier texte nous dit, « Lève-toi, brille car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Car voici l'obscurité couvrira la terre, et une énorme obscurité couvrira les peuples. Mais sur toi se lèvera le Seigneur, et sa gloire paraîtra sur toi, et les gentils viendront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton lever. » Chers amis, à travers ce dernier texte, l'Éternel nous dit que lorsque la terre sera dans l'obscurité, le peuple de Dieu sera dans la lumière. Et le peuple de Dieu devra être une lumière pour le monde, alors que le monde sera dans l'obscurité, chers amis. C'est pour cette raison que, quand vous comprenez bien les choses, vous voyez qu'il y a deux groupes, les 144 000, la grande foule qui seront dans l'obscurité. Et qu'est-ce qui va se faire? Une fois que la grande foule verra la lumière, le verset 3, les gentils viendront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton lever. Chers amis, l'Éternel est bon, l'Éternel est vraiment magnifique, et nous permet de comprendre vraiment qu'il a un plan. Il veut que nous prenions part à ce plan avec lui. Il faut que nous prenions part dans son plan avec lui. Mais avant de prendre part à son plan, il nous demande de changer de mode de vie, de changer de comportement, de faire tout pour que sa parole puisse nous sceller, afin que lorsqu'il se lèvera pendant le temps de détresse pour séparer les pécheurs d'avec les justes, que nos noms soient conservés dans le livre de vie. Puisse l'Éternel vraiment nous bénir et nous conduire dans toute la vérité afin que nous soyons libérés de tout ce qui nous oppresse, tout ce qui nous empêche d'avancer, que nous ne soyons plus des hypocrites, mais que nous soyons de fidèles serviteurs, des enfants obéissants pour lui, pour que nous puissions faire partie de ceux qui proclameront le grand cri lorsque le moment viendra, lorsque la loi du dimanche battra son plein. Que l'Éternel, une fois de plus, vous bénisse et qu'il vous garde. Je souhaite vous retrouver la prochaine fois dans les études suivantes. Nous allons considérer la prochaine fois aussi l'importance de la purification. Quel est le rôle de la purification? OK? Alors, je vous invite aussi à consulter notre chaîne YouTube, La Vérité pour notre temps. N'oubliez pas de vous abonner, chers amis, et de laisser vos commentaires et de nous faire savoir si vous avez apprécié ou pas, s'il y a des choses à améliorer, pour que nous puissions porter des améliorations à tout ça, afin que la vérité du Seigneur soit resplendissante et belle. Une fois de plus, soyez bénis et que l'Éternel vous garde. Amen. Amen. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse me soutient, c'est me vivifier. Aide-moi à m'avoir confiance quand toi seul, mon maître, mon Seigneur, tu connais toutes mes défaillances. Mon salut est seul en ta faveur, et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre.
et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir au besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Oui, je sais qu'il s'occupe de moi. Oh.